Zaïeux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux. Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. Merci de votre attention. L'actualité ce soir, fin des débats à l'université de Lomé sur les 25 ans de la Constitution togolaise de 1992. Débat ouvert, contradictoire, voire constructif avec des avis divers et variés. L'université de Kara inaugure un nouvel espace américain en son sein. Nouvel espace, nouvelles opportunités aussi et surtout pour les apprenants et les enseignants. L'inspection de sport à Ngotchin réhabilité de nouveaux bâtiments flambant neufs, désormais en place. L'ouvrage a été réceptionné vendredi. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. Notez d'abord que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a pris part ce jour à Bamako au Mali à la conférence régionale sur la situation sécuritaire au Mali, dans le Sahel et ses répercussions en Afrique de l'Ouest. Une rencontre de haut niveau à mettre à l'actif de la CEDEAO en partenariat avec l'Union africaine et les Nations unies. Dans son discours, le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a appelé, nous citons, à faire moins de discours et à agir plus pour arriver à bout du terrorisme et ramener définitivement la paix, non seulement au Mali, mais également partout où cette paix est menacée. Fin de citation. Nous reviendrons sur ce séjour du chef de l'État au Mali dans nos prochaines éditions. L'actualité du week-end, nous l'annoncions tout à l'heure en titre, la Constitution de 1992, la loi fondamentale de la 4e République togolaise au cœur, vous le savez, du débat à l'université de Lomé depuis hier. Fin des travaux du colloque ce samedi. Le débat a été ouvert, contradictoire, voire constructif. Le moins qu'on puisse dire, les avis sont partagés. Pierre Sessoukou. À ce colloque international de Lomé, des experts, mais aussi des politiques et sociétés civiles ont conjugué leurs pensées et débattu autour de la Constitution togolaise de 1992. À travers des panels, la loi fondamentale du Togo a été interrogée dans toutes ses dimensions. Parmi les panélistes, certains des pères fondateurs de cette loi. Ils ont chacun éclairé les lanternes sur certains points qui nécessitent le dialogue et le consensus. Au terme des échanges, diverses tendances se dégagent. Pour certains, il faut renégocier ou renouveler le pacte social et pour d'autres encore, il faut passer tout simplement à la 5e République. La grande tendance qui s'est dégagée, c'est en faveur d'une refonte totale de cette constitution pour quitter une 4e République et aller à une 5e République tout en maintenant les grands principes contenus dans la 4e République. Parce que le peuple togolais a besoin d'être exorcisé sur le fétichisme que la classe politique voue à cette constitution de 1992 et qui malheureusement sème un certain nombre de distorsions et de conflits au sein de la population. Donc la nécessité d'aller vers une 5e République s'impose avec une réforme en profondeur qui rassemble et qui met vraiment en lumière le statut du chef de l'État. Le fait que l'université se saisisse de secousses qui se passent aujourd'hui au Togo pour
porter les questions politiques et juridiques sur le terrain de l'université. Vous avez vu pendant 2 jours comment on a débattu de façon apaisée, n'est-ce pas? Je crois que c'est de bon augure, pas simplement pour le Togo, pour l'ensemble de l'Afrique. Savoir que lorsqu'il y a des problèmes, qu'on puisse en débattre intellectuellement. Je pense qu'on a été vraiment comblé pendant ces 2 jours. Je pense que près de 60 ans après les indépendances, je crois qu'il faudrait qu'on renouvelle le pacte social. Les différents arguments avancés ça et là en rapport avec la problématique ont-ils pu tracer de nouvelles pistes de solutions à la crise sociopolitique? L'optimisme reste partagé sur la question. Merci Pierre, et vous le savez depuis hier, dès l'ouverture des travaux de ce colloque, eh bien les petites phrases en fusée, le Parti Unir en meeting cet après-midi à Didogomé a saisi la balle au bon. Il a une nouvelle fois encore réaffirmé sa position sur la réforme. Nous reviendrons sur le sujet en préparation. Autre rassemblement, celui de l'association Nouveau Droit de l'Homme NDH Togo. C'est son 3e congrès statutaire. Au menu, pas de réforme, là, juste le bilan des activités. Ça porte notamment sur les droits sociaux, économiques et culturels. Les précisions avec Dédé Koussaou et Carmen Madjiakako. Ce 3e congrès statutaire du NDH Togo, Nouveau Droit de l'Homme, se tient dans un contexte sociopolitique où, au-delà des aspirations, les différents acteurs doivent prendre en compte le respect des droits de l'homme. Et c'est la préoccupation des responsables de ce regroupement. Ces derniers appellent à une mobilisation pour le respect des droits humains. Le bureau sortant fait ici, dans la foulée, le bilan de ces 3 ans d'activité. Nous avons sur le terrain de la sensibilisation beaucoup avancé, surtout s'agissant du problème, de l'épineux problème de la vindicte populaire. Nous avons eu à faire des séminaires de formation. D'abord, nous avons doté nos membres d'une capacité qui leur permettrait d'aller sur le terrain et d'aller dissuader ceux-là qui s'adonnent facilement à ôter la vie aux gens. Sur notre plan, nous avons procédé à l'affichage des textes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et en un mot, je dirais, sur le terrain de la promotion, NDH Togo s'est affirmé. Cette rencontre a également été l'occasion pour NDH Togo de distinguer certains de ses membres. Une distinction honorifique dénommée Prix René Cassin a été remise au docteur Jean Yaoui Degli pour ses actions en faveur des droits de l'homme. La personne dont le nom est attaché à ce prix est en matière des droits de l'homme, c'est un monument. René Cassin est celui qui a été à la tête de toute l'organisation qui a conduit à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. À ce titre, quand NDH Togo institue un prix avec le nom de René Cassin et honore mon humble personne du premier de ces prix, je dirais que je suis ému, je suis content et j'espère surtout, au-delà de l'émotion et de la joie, que cela me permettra de me battre encore plus pour les droits humains, aussi bien dans notre pays, en Afrique que dans le monde. NDH Togo s'est également prononcé sur la situation sociopolitique au Togo, la Constitution de 1992 et a fait l'état de l'application des droits de l'homme en Afrique et au Togo. Je suis les hôtesses. Et voilà, je vous l'annonçais tout à l'heure, unir un meeting cet après-midi à Adidogomé. Le parti, je vous le disais, a une nouvelle fois exprimé sa position sur la réforme. Serge Tastom, Augustin Kossi. Les cadres du Parti uni de la préfecture d'Agoy à la rencontre des jeunes militants et sympathisants de leur formation politique à Adidogomé. Au cœur des échanges, les idéaux du Parti uni axés sur la culture de la paix, de la concorde et la cohésion nationale. Les jeunes ont été sensibilisés sur les conduites à tenir
notamment la non-violence et la tolérance, surtout en cette période. La rencontre, elle est la bienvenue parce que dit qu'on sensibilise les gens contre la non-violence. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais, ça peut apporter la paix, la compréhension, surtout la compréhension. Quand on est citoyen, on doit savoir qu'on doit suivre quand même la loi, on doit respecter quand même la loi, on doit savoir que ça se fait, ça ne se fait pas. Nous voulons un développement durable dans notre pays. Pour cette raison, nous sommes tenus à écouter les instructions. Nous voulons que les Togolais restent ensemble, main dans la main, pour cultiver la paix. Là où on est ici, s'il n'y avait pas la paix, on ne peut pas rester ici. Quand il y a la paix, tout le monde fait tout ce qu'il veut. On est à l'aise, on fait ce qu'on veut, on va partout. On n'a pas peur de sortir, quoi. Nous, on demande la paix au pays. Donc, la paix, pas de violence. Les valeurs fondamentales sont le respect du soi, la liberté d'expression, la culture de la paix. Donc, tous les comportements qui vont à ce sens, je crois que ça doit être cultivé par la jeunesse togolaise. Également, le processus des réformes constitutionnelles et institutionnelles en cours au Togo a été expliqué du fond en comble. Les militants et sympathisants sont invités à rester mobilisés pour la réussite des prochaines échéances électorales dans le pays. Nous avons eu à passer un message. C'est la paix, qui est une vertu sans prix. Nous sommes venus pour apporter l'éclairage sur les questions de réforme constitutionnelle, à savoir le mandat présidentiel à limiter, le scrutin à 2 tours, pour que la population comprenne qu'en réalité, le chef de l'État, le président fort, a accepté ces réformes. Et d'ailleurs, c'est lui qui a même commencé les réformes. Il faut que les jeunes, que ce soit de l'opposition ou les jeunes de l'UNIR, soient également promus. Le chef de l'État veut que les jeunes maintenant émergent. La paix n'est pas un mot, mais un comportement. Et pour l'acquérir, il faut observer des valeurs citoyennes et patriotiques. Et ce sont ces vertus qui sont partagées ensemble ici avec la jeunesse pour la consolidation de l'état de droit, de la démocratie et du vivre ensemble au Togo. Dans la foulée, les politiques publiques, quels moyens efficaces pour le citoyen d'exercer un réel contrôle citoyen sur l'action publique? Il en a été question justement cette semaine, séance de formation pour société civile et secteur privé à l'initiative du CADERT, le Centre autonome d'études et de renforcement de capacités pour le développement au Togo. Riche Degbich, Nathalie Panengi. Organisation de la société civile togolaise et acteurs du secteur privé intervenant dans la gouvernance ont pendant une semaine été outillés sur le processus d'élaboration des politiques publiques et les méthodes de contrôle citoyen de l'action publique. Venus de Lomé et de l'intérieur du pays, ces acteurs ont également été entretenus sur les techniques de plaidoyer et la mobilisation de ressources. Notre arme, c'est le plaidoyer. Alors, donc, cette formation nous a outillés afin qu'encore une fois nous puissions nous rappeler tout ce qu'il y a comme différentes étapes et les concepts apparentés, que aussi l'on puisse voir comment conduire un processus de plaidoyer pour obtenir les résultats et aussi pouvoir influencer le décideur à prendre en compte les besoins des communautés. Le contrôle citoyen de l'action publique est un outil en quelque sorte pour les organisations de la société civile de prendre la défense des populations en essayant de les sensibiliser sur leurs droits à pouvoir avoir accès à l'information. Et avoir droit à l'information ou bien accéder à l'information est très important dans le contrôle citoyen de l'action parce qu'en ayant l'information, ils peuvent réclamer leurs droits. Cette rencontre à l'initiative du Centre autonome d'études et de renforcement de capacités pour le développement au Togo CADERT, en collaboration avec le Consortium pour la recherche économique en Afrique CREA, vise à les rendre plus efficaces dans leur rôle d'acteurs de développement. Et vous savez que les organisations de la société civile du secteur privé sont des acteurs de développement sans lesquels
la réussite des actions publiques ne saurait être entièrement et pleinement au rendez-vous. Donc il est important que les ministères accompagnent en activité de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour qu'elles soient plus outillées et plus à même de fournir leur accompagnement et leur appui dans les différents processus de planification. À cette cérémonie de clôture des travaux, les bénéficiaires de cette session de formation ont émis le vœu qu'un dispositif soit mis en place par le CADERT pour un suivi post-formation afin de leur permettre de mieux mettre à profit les acquis de ces échanges. L'actualité, c'est aussi la journée internationale de prévention des catastrophes. C'était hier vendredi avec un thème assez évocateur. Jamais aussi bien que chez soi, réduire l'exposition au risque et les déplacements forcés. En première ligne, géomètre, architecte, urbaniste, décryptage, Augustin Kossi. Et la prévention des risques, des questions qui interpellent et préoccupent tous les acteurs de développement. À cette journée internationale de prévention des catastrophes au Togo, les parties prenantes planchent sur la conciliation de la résilience des communautés et de l'aménagement face aux catastrophes. Une démarche destinée à coordonner l'ensemble des actions de prévention à travers la réduction des risques. Quand on parle des risques de catastrophe, c'est toutes les situations d'urgence qui affectent la communauté dans le quotidien, dans le vécu quotidien. Et pour éviter, il faut des campagnes de sensibilisation. Et ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de comment prévenir les gens à ne pas construire dans les zones à risque. Nous appelons des zones à risque, les zones d'inondation, les flancs de montagne, les cours de berge. Donc inviter les géomètres, les urbanistes dans leur travail à ne pas concéder des terrains dans les zones à risque. Pour la circonstance, des professionnels du secteur de la planification et de la gestion de l'espace ont été invités. Ils auront à identifier les pistes pouvant accompagner les gouvernants dans leurs efforts de réduction des risques. Le respect des schémas directeurs d'aménagement et de l'urbanisme s'avère alors nécessaire. Et le thème, jamais aussi bien que chez soi, réduire l'exposition aux risques et les déplacements forcés s'y prête bien. Le thème retenu cette année nous renvoie à nos cadres de vie que doivent intégrer les programmes d'aménagement et de planification pour la réduction des risques de catastrophes à travers le monde et notamment. Monsieur le Président de la délégation spéciale de l'eau centraux et chef de service, vénérable chef, qui concourt au développement de la résilience aux risques de catastrophes de nos communautés. Cet aménagement doit être intégré dans les discussions sur les stratégies à mettre en place pour une gestion efficace des éventuelles situations d'urgence dans notre pays. Outre les pertes en vies humaines, les catastrophes affectent le quotidien de millions de personnes et occasionnent des pertes économiques estimées à des centaines de milliards de dollars à travers le monde. Cette célébration convie les différents acteurs à appréhender la problématique des risques comme une priorité en matière de développement en mettant l'accent sur la réduction et la prévention. RDEC au service de la formation et du développement culturel en Afrique, thème d'une conférence débat ce samedi au siège même de l'Institut. De quoi est-il exactement question? Les précisions de Gérard Lagoudou. L'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel IRES-RDEC au service des valeurs de paix, du développement et de l'intégration des peuples du continent africain. Des principes d'un vivre ensemble, l'enseignement du patrimoine dans toute sa diversité dans la formation supérieure, enjeux et défis ont fait l'objet de cette conférence débat. Une initiative de cet institut au profit de ses anciens diplômés et actuels étudiants en prélude à la rentrée solennelle 2017-2018. La triade culture, paix et développement est très importante, en ce sens qu'elle renferme des valeurs de tolérance et de l'altérité. Eh bien, sans ces valeurs, il est difficile de parler du développement dans un pays. L'actualité nous interpelle et cette rentrée solennelle s'est inscrite dans cette dynamique d'inculquer aux apprenants, aux participants, ces valeurs, certes, qui sont enseignées, qui ne sont pas aussi nouvelles, mais on ne finira jamais
de rappeler ces valeurs cardinales sans lesquelles il est difficile de parler d'un développement endogène. Les participants à cette session ont été appelés à servir de relais d'information au sein de leur communauté, notamment au niveau professionnel, supérieur, scolaire et familial. Créé en 1976 et connu sous l'appellation Centre régional d'action culturelle CRAC jusqu'en 2012, l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel IRES-RDEC forme des étudiants en licence, master et doctorat et est reconnu par le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. L'Institut œuvre pour la préservation de la paix afin d'atteindre ses objectifs axés sur l'art, la culture et le développement. À Kara, c'est l'université qui inaugure en son sein un nouvel espace américain. Nouvel espace, nouvelles opportunités surtout, et pour les apprenants et pour les enseignants. Nestor Moussou. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo renforce sa présence aux côtés de l'université de Kara. S'étant rendu compte que American Corner, l'espace dédié à l'animation au développement de la langue anglaise au sein de cette université, contenait difficilement les utilisateurs, elle a financé la construction d'un espace plus adéquat et mieux équipé. Les portes du nouvel American Corner sont ouvertes à partir de cette cérémonie. Nous sommes très fiers de soutenir cet effort pour l'épanouissement des étudiants et la communauté universitaire ici à Kara. Et c'est pour encourager l'apprentissage de la langue anglaise, qui est très important. Le centre dispose des ordinateurs avec Internet, donc pour connecter au monde entier. Il y a aussi un laboratoire de langue pour les étudiants de pratiquer l'application de la langue anglaise. Et on a aussi un espace pour les conférences. Aux yeux des autorités de l'université de Kara, cet espace est très important pour l'institution. C'est très important pour nous parce que nous voulons faire de l'acquisition des langues étrangères une grande priorité à l'université de Kara. Pourquoi les langues étrangères? Le Togo se veut un pays émergent. Émergent veut dire que le pays est ouvert sur le reste du monde. Et pour être ouvert sur le reste du monde, il y a différentes manières de le faire. On le fait par le commerce, on le fait par la politique. Que ce soit dans un cas comme dans l'autre, on utilise le canal de la communication linguistique. Et donc, les apprenants vont pouvoir améliorer leurs aptitudes, non seulement en anglais, mais on vient de nous le confirmer. Ils pourront le faire aussi pour le chinois, ils pourront le faire pour l'arabe, pour l'allemand, pour l'espagnol, grâce à ce laboratoire de langue qui vient d'être installé à l'espace américain. Le nouvel American Corner va permettre donc de former ceux qui veulent renforcer leur aptitude dans la langue anglaise, ce qui contribuera à développer d'autres types de partenariats. Sur ce plan, une ferme pilote est en cours de création au campus Nord. Ce projet agricole verra la participation de l'Université de Michigan State et de certaines entreprises privées américaines. Kara, on vient de le voir tout à l'heure pour David Gilmour, Dapan aussi, Nadagou précisément. Sur place, le diplomate américain a inauguré en compagnie du ministre Yerk le bâtiment scolaire de la localité, désormais propriété du village. C'est un don de l'ONG Alafia qui matérialise ainsi une fois encore la coopération USA-Togo. Désiré Aloy. L'ONG internationale Alafia, basée aux États-Unis, a décidé de partager les bénéfices qu'elle tire de la commercialisation des divers produits de carité, une ressource exportée aussi du Togo. Ce bâtiment scolaire de 3 classes à l'EPP de Nadagou d'Antanjoag est un témoin qui vient allonger la liste des œuvres sociales avec facilitation du gouvernement togolais. L'œuvre aujourd'hui remise aux populations en présence du chef de la diplomatie américaine au Togo, David Gilmour, est un signal fort qui dévoile la volonté des deux pays, Togo et USA, à soutenir les populations à la base. Ce joyau important mis à la disposition de nos élèves va le mettre dans des conditions idéales d'études et du coup va améliorer les résultats scolaires en fin d'année et à terme vont émerger des cadres issus de cette école qui vont relever les défis de développement. Notre objectif, c'est de travailler pour les localités les plus reculées, mais les plus pauvres. Et Nadagou fait partie de ces localités
qui ont besoin d'être soutenus. Nous travaillons dans la santé, dans l'environnement et dans l'éducation. Donc aujourd'hui, notre porte d'entrée, c'est l'éducation. Le déplacement de Nadagou, de David Gilmour, est un signal concret de la qualité des liens de coopération avec comme sentiment d'œuvrer aussi pour la cause des communautés vulnérables. Oui, je suis très content d'être ici à Nadagou pour soutenir ce projet. On ne peut pas avoir l'investissement et le développement sans la paix et sans la stabilité. Et donc ça, c'est très important. Et les États-Unis œuvrent côte à côte avec le gouvernement du Togo pour assurer la paix ici au Togo, mais aussi dans la région, parce que le Togo c'est un partenaire très important pour les États-Unis. Pour amorcer tout développement, l'école reste une condition sine qua non. Le Togo joue à une école de qualité pour tous et pour y arriver, l'État avec ses partenaires approche l'école des apprenants. Le ministre Yak Damhan, en charge de la sécurité et de la protection civile, tout en rappelant le combat contre la précarité, a convié les populations à être toujours vigilantes et maintenir la cohésion sociale et la paix facilitatrice de tout développement, donc la réalisation des ODD. L'ONG Alafia n'est pas son premier geste. Sur toute l'étendue du territoire national, pose des actes socio-économiques et culturels pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement. L'ONG Alafia prend 30% de ses bénéfices pour réaliser des œuvres sociales. Il n'y en a pas beaucoup qui acceptent de faire ça. C'est une ONG à saluer. Et cette ONG arrive à faire ses affaires, c'est parce qu'il y a un climat de paix, c'est parce qu'il y a la sécurité. Voilà l'importance de la paix, l'importance de la sécurité que nous devons tous cultiver. J'invite tout le monde, tous les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à être des artisans de la paix. On peut faire sa politique, mais sans toucher à la sécurité, sans toucher à la stabilité, sans toucher à la paix. En somme, cette jolie bâtisse répondant aux normes, couplée de sanitaire, est une initiative du ministre Yak Damhan et l'ambassadeur des USA au Togo, un projet encourageant d'environ 13 millions de francs CFA pour améliorer les conditions d'apprentissage et contribuer à l'émergence de la localité. L'ONG Alafia a pensé aussi directement aux élèves. Des vélos et des kits scolaires leur ont été distribués pour stimuler chez eux la culture de l'excellence et attirer leurs camarades. À l'étranger, au Libéria, pas toujours de résultats définitifs annoncés pour la présidentielle de mardi. George Weah est toujours en tête selon les premiers résultats partiels. Il devance l'ancien vice-président sortant, Boakai, mais pas de confirmation qu'un second tour sera nécessaire ou pas. Cela dit, retour chez vous, la foire à Diafi, 6e édition, c'est fini à l'heure du bilan, c'est la mention satisfaisante qui s'affiche pour organisateurs et exposants, repartis avec des certificats de participation. Lédé Koussao, Sonia Medipou. Un mois après la clôture de la foire à Diafi, les promoteurs dressent ici le bilan des activités afin de définir de nouvelles orientations pour la prochaine édition. Pour les initiateurs, le bilan est somme toute satisfaisant. L'édition 2017, la 6e de la foire à Diafi, s'est déroulée globalement bien. Bien parce que nous avons réussi à exécuter la grande partie des activités prévues à 95% estimées. Nous avons atteint les objectifs émis au départ. Nous avons mobilisé pour cette année 103 000 visiteurs contre 134 000 l'année passée. Très loin des 200 000 estimés au départ comme prévision. Nous avons mobilisé moins de ressources financières en face des charges qui nous attendaient. Nous avons mobilisé 215 exposants en tout, ce qui devait quand même être une progression parce qu'on a prévu moins de 215. Mais à la fin, c'est le taux de visite qui n'a pas été satisfaisant. Nous pouvons considérer que dans un ensemble global, c'est une satisfaction. Démarrée depuis 2012, la foire à Diafi est une plateforme de promotion des initiatives économiques des jeunes. Et déjà, la 7e édition s'annonce avec beaucoup d'innovations. Nous avons lancé la prochaine édition. Nous avons aussi annoncé le thème qui s'articulera autour de la qualité et de l'innovation. Nous avons aussi annoncé 2 nouvelles activités de la foire. Il s'agit d'une transformation de la compétition d'art culinaire Panier Vert en une émission de télé-réalité, mais surtout de développement de la phase nationale de la foire à Diafi
qui prendra un volet plus national en allant vers les régions. Des distinctions ont été remises aux différents partenaires en reconnaissance de leurs efforts dans l'organisation de la foire, ainsi que des prix spéciaux aux 3 des 5 équipes finalistes du concours Pépites d'or. Demain dimanche 15 octobre, date importante, journée de la femme rurale. La ministre de l'Action sociale a une fois encore revenu sur le thème de l'autonomisation dans un monde de travail en mutation. Les précisions, les grandes lignes de ce message avec Dédé Koussao et Medina Salami. Les femmes rurales représentent plus du quart de la population mondiale et sont très actives dans la production agricole. Au Togo, elles sont 53,46% sur les 72% de la population agricole. En dépit de leur forte contribution à la sécurité alimentaire et à l'économie nationale, les femmes rurales peinent à s'épanouir et restent en marge des sphères de décision politique. La problématique posée nous exhorte à intensifier nos actions de formation et de sensibilisation sur le leadership politique des femmes, en vue de traduire dans les faits la déclaration du chef de l'État d'instaurer la parité au poste électif. À cet effet, il importe de renforcer les capacités des femmes rurales afin qu'elles jouent pleinement le rôle qui est le leur. Conscient de cette réalité et en lien avec le thème de cette année, le gouvernement togolais, avec l'appui des partenaires, a engagé plusieurs actions pour relever leur niveau de vie et assurer leur autonomisation économique. Nous pouvons citer, entre autres, l'accès au microcrédit des femmes rurales, notamment par le biais du Fonds national de la finance inclusive FNFI. Les sessions de renforcement des capacités des femmes rurales sur la création et la gestion des micro-entreprises, les transferts monétaires dans les zones les plus pauvres du pays, la mise en œuvre de plusieurs projets d'appui en équipement, en intrants, en conseil technique et accompagnement et des projets de zones d'aménagement agricole planifiés. Les manifestations marquant la journée internationale de la femme rurale auront lieu le 15 octobre à Kovié dans le Zio. Et rendez-vous donc est pris à Kovié dans le Zio. Comment créer une pensée positive pour assurer une paix universelle, base d'un développement durable? C'est ce à quoi ont pensé les ambassadeurs de paix, membres de la Fédération pour la paix universelle, section Togo, en investissant Elisabeth Palichala, ambassadrice de la paix universelle, une certification qui lui donne le quitus pour intervenir dans les situations de maintien de la paix partout dans le monde. La cérémonie, le récit, Kwasiglé et Kwesala. À 55 ans, Elisabeth Palichala fait ainsi son entrée dans le corps des ambassadeurs de la paix universelle. Plus qu'une cérémonie d'investiture de la nouvelle ambassadrice de la paix, c'est un véritable hommage qui lui est rendu par les membres de la Fédération pour la paix universelle Togo pour ses années de dévouement à la cause sociale et à la culture de la paix au Togo. C'est une dame qui est humble, qui a déjà beaucoup fait pour le Togo, même fondé une ONG pour s'occuper des orphelins, des activités diverses. Alors, toutes ces qualités-là lui confèrent le titre d'ambassadeur de paix. Avec ce nouveau titre, elle va tout faire pour être en contact des gens. Elle doit suivre encore une formation. Comment il faut s'approcher des gens. Comment permettre, favoriser les gens de vivre ensemble. La lauréate mesure d'ores et déjà la portée de la responsabilité qui lui est confiée. La tâche est immense et une seule personne ne peut pas, comme on vient de le dire, ne peut pas faire le travail. Et je compte avec les autres, servir la paix et faire pour que la paix règne d'abord dans nos familles, ensuite dans le pays et dans le monde entier. Par la grâce de Dieu, je pense que je vais petit à petit
essayer d'accomplir mon devoir. La rencontre a également permis d'édifier l'assistance sur les valeurs républicaines basées sur la culture de la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. Des principes partagés par la Fédération pour la paix universelle FPU, une alliance mondiale créée en 2005 pour bâtir un monde de paix et sans violence. Elle est aujourd'hui présente dans 220 pays dans le monde. Dans le reste de l'actualité, à Motchan, dans la préfecture de Hao, l'inspection des sports et loisirs vient d'être réhabilitée suite aux dégâts d'incendie. La cérémonie de réception de l'ouvrage a eu lieu vendredi en présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Guy Lorenzo. Gérald Agoudjou. L'inspection préfectorale des sports et loisirs de Hao entièrement rénovée. L'ouvrage est composé de bureaux, de chambres, de cuisines et de bien d'autres infrastructures. Victime d'incendies électriques depuis 2013, il a fallu près de 12 284 000 francs CFA et 3 mois pour exécuter les travaux de réhabilitation. Une initiative du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique présent à cette cérémonie de réception. Et nous, en tant que bureau de contrôle, nous avons assuré le contrôle, la supervision des travaux pour rendre ce chef-d'œuvre parfait tel que vous le voyez aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de voir le ministre qui est venu en personne voir le travail effectué par l'entreprise. Et dans l'ensemble, nous avons été réjouis de la satisfaction du ministre par rapport aux travaux effectués par l'entreprise. Au fait, c'est la réhabilitation dans son ensemble et surtout le côté électricité parce que c'était un bâtiment qui a été affecté par un incendie et il a fallu carrément reprendre tout le système d'installation électrique. Donc c'est surtout ça et on ne peut pas faire la réhabilitation sur le plan électrique et laissant le côté génie civil. Donc c'est un ensemble de réhabilitation qui a permis de retrouver carrément un projet comme si c'était un nouveau bâtiment qui a été construit. Bonne nouvelle pour le premier responsable de la préfecture de Hao et le chef d'inspection des sports et loisirs. Ils ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement et comptent prendre les dispositions administratives nécessaires pour la reprise effective des activités. Un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime. Actuellement, j'ai un seul employé de bureau. Donc, la semaine prochaine, je vais m'approcher de mes chefs hiérarchiques pour qu'on m'affecte des agents pour que le travail soit plus efficace. L'inspection préfectorale des sports et loisirs est chargée de la coordination de l'éducation physique et sportive EPS dans les établissements scolaires ainsi que des activités socio-culturelles. Et voilà, ainsi prend fin cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.